Et dans notre Grand Matin Week-end, vous le savez, nous aimons vous rencontrer et rencontrer ceux qui ont des parcours de vie très jolis. C'est comme ça que je vais parler de votre parcours de vie. Xavier Gomez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Très joli parce qu'on parlait évidemment un petit peu avant de vous retrouver. Vous avez une histoire familiale que je trouve vraiment très belle. On peut en savoir un peu plus sur vos grands-parents qui sont arrivés du Bénin. Effectivement, nous sommes arrivés au Bénin, enfin nous sommes, mon grand-père maternel est arrivé au Bénin d'une manière un peu drôle, à savoir il était dans l'armée française après la Seconde Guerre mondiale et au moment de la décolonisation de l'Afrique noire en 1960, on lui a demandé s'il voulait faire partie de la nouvelle armée béninoise ou rester français. Il a dit: je me suis battu pour le général de Gaulle, je suis français. Et donc on lui a demandé de prendre femme et enfants et de quitter le Bénin, quoi. De quitter le Bénin, d'arriver en France, et ils ont connu la France en arrivant directement dans le 16e arrondissement. Oh, ça va. Après, ça a changé. La famille a déménagé puisque vous êtes né à Épinay-sur-Seine, qui est relativement proche de Paris, tout de même. Vous êtes issu d'une famille ouvrière. Exactement, une famille ouvrière. Donc mes parents, ma mère et mon père, se sont connus à l'usine sur une chaîne de montage. Exactement. Dans une société qui n'existe plus, qui a été rachetée par Fleury Michon, qui s'appelait Olida, qui faisait du saucisson. Et donc voilà. et donc qui faisait du saucisson à Épinay, là où on a grandi, puisque après le 16e, ça a été la banlieue quand ils ont décidé d'acheter et d'agrandir la famille. Alors vous avez, vous, effectué votre scolarité dans ce qu'on appelle l'école publique. Exactement. Des souvenirs ? Oui, des souvenirs, des grands souvenirs à Épinay, et puis après passer dans la commune d'à côté qui est Enghien-les-Bains, le lycée, où on a fait les 400 coups. Et pour ceux qui connaissent la ville d'Enghien-les-Bains, il y a un lac et un casino, il y a un champ de course, et le lycée donnait sur le lac. Et il y a une petite île en plein milieu du lac que peu de monde connaît, et on prenait des barques du lycée jusqu'au lac, on faisait un peu le mur. Et à la fin, le proviseur en avait tellement marre qu'il a détruit le ponton, fait des trous dans les barques pour qu'on arrête de s'échapper et de faire les 400 coups dans cette petite île qui est devenue une petite base nautique pour faire de la voile et ce genre de choses. Avant de revenir sur votre parcours personnel et professionnel, Xavier Gomez, peut-être que la question va vous gêner, mais j'ai envie de vous la poser, donc je vais me laisser aller. Quand on est issu d'une famille originaire du Bénin, qu'on arrive en France dans les années 60 pour vos grands-parents et après vos parents, vous êtes né en 76, vous êtes encore un jeune homme, comment vous avez vécu la différence de couleur ? Est-ce que ça a été compliqué encore dans ces moments-là, votre jeunesse, votre adolescence ? Bizarrement, en évoluant en banlieue, j'ai pas retrouvé tout ce qui est écrit dans les médias, à tort ou à raison, parce que effectivement c'était une banlieue multicolore. Pour ceux qui connaissent Épinay, c'est le 93, pareil dans le 95 et ainsi de suite. Mais j'ai pas eu ces problèmes-là. Enfin, je considère pas avoir eu ce type de problème-là, parce que c'était des quartiers multicolores, oui, avec une différence sociale, avec des quartiers bourgeois, ce genre de choses. Mais je peux pas dire que j'en ai souffert. Vous parliez des 400 coups que vous avez fait au lycée d'Enghien-les-Bains, et pourtant, quand on regarde votre curriculum vitae, malgré les 400 coups, vous avez intégré les classes préparatoires d'HEC, vous avez fait des concours, vous avez intégré l'Institut supérieur du commerce. Waouh! Si tous ceux qui font les 400 coups quand ils sont ados ont ce parcours assez étonnant, chapeau, ça va rassurer pas mal de parents. Non, effectivement, c'était assez, une fois de plus, assez drôle par rapport aux copains et les différentes voies qu'on a tous pris. D'autres n'étaient pas amis avec les études. D'ailleurs, j'ai quelques histoires là-dessus où, effectivement, au collège et au lycée, certains me donnaient un peu leurs devoirs sous la table pour essayer d'obtenir un peu la moyenne. Et donc voilà. Après, oui, moi j'ai toujours aimé les bouquins, les livres, étudier. Et d'ailleurs, cette année, là, je finis
un exécutif programme, et j'ai fini un exécutif programme, pardon, tellement l'habitude depuis 9 mois d'être la tête dans le guidon à HEC, voire même HEC m'a demandé après derrière devenir membre du jury de HEC en entrepreneur. Donc même aujourd'hui, à mon âge, ça continue si vous voulez. Alors si on dit un petit peu ce que vous êtes, peut-être que ça va pas parler à tout le monde. Vous avez entre autres une certification de Massachusetts Institute of Technology, le MIT, spécialisation FinTech. C'est quoi ça? La FinTech, c'est ce que vous allez connaître ou vous connaissez sans faire attention en utilisant vos téléphones portables. Je dirais, quand vous regardez vos comptes en banque, notamment, quand aujourd'hui tout le monde regarde son relevé de compte sur son portable, vous faites des virements et demain, vous allez avoir une révolution technologique qui est en train de se faire où vous pourrez acheter des monnaies digitales qu'on appelle le Bitcoin, vous pourrez avoir des conseils en investissement spécialisés par rapport à vos besoins et pas avoir simplement un conseiller qui vend entre guillemets sa sauce, il doit placer du PEL ou de la bonne SICAV, ainsi de suite. Ce sera des choses qui seront adaptées à vos profils, amenant technologie et finance. Alors Xavier Gomez est notre invité dans Fier d'être français, dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Voilà, vous êtes un spécialiste de la finance, conseil investissement, vous êtes vice-président en charge du conseil en investissement également, directeur et trésorier en charge du conseil investissement et trading à Paris. Vous êtes expert sur les questions banque, finance et économie. Wow, vous m'avez perdu là. La finance, comme ça, le commerce, c'est vraiment une de vos passions. Oui, très vite à l'école, j'avais 2 objectifs. Enfin, c'était soit devenir pilote de ligne ou soit travailler en économie. Après, le job d'économiste, j'ai vu que c'était ennuyeux malgré tout. Enfin, je pense que c'était l'image des économistes que j'avais comme exemple. Ça a bien changé. Et puis, je me suis dit, avec une rencontre justement au lycée d'Anguin avec des anciens, travailler dans la finance, c'était intéressant. Et ça ouvrait quand même pas mal de portes et puis de perspectives pour vous en Exactement. tout cas. Vous êtes actuellement mentor résident au FinTech Labs, vous accompagnez bénévolement des porteurs de projets, vous êtes également totalement investi dans le programme Stand Up et l'incubateur HEC pour les femmes entrepreneuses et créatrices d'entreprises issues de la diversité. Exactement. Vous mettez tout votre savoir-faire, tout ce que vous êtes devenu au service des autres de façon bénévole en plus là. Exactement. J'essaye d'allier une passion avec effectivement mon travail. C'est que, comme vous le disiez tout à l'heure avec le MIT à Boston, où j'ai pu me spécialiser en finance technologique, en FinTech, et également là avec HEC, renouveler un peu mes connaissances. Comme vous le savez, les startups explosent, c'est un peu les emplois de demain. Et j'aime bien ce côté, je dirais, entrepreneur que je connais. Et donc, je me disais, j'ai un savoir, il faut aussi le redonner à des personnes qui veulent devenir indépendantes. Et donc, voilà. Ça veut dire quoi? Que pour vous, Xavier Gomez, le partage, l'échange, le don est aussi important dans vos valeurs humaines? Exactement. C'est une partie de ma culture africaine où ce que vous venez de décrire, c'est le partage et le don de ce qu'on a. Xavier Gomez, aujourd'hui, vous portez quel regard sur votre parcours et sur l'homme que vous êtes devenu? On commence par le parcours. Par le parcours, j'ai toujours la tête dans le guidon. C'est toujours des rapports comme avec vous, des échanges qui me font réaliser le chemin. Mais bon, je me dis que c'est quand même pas fini. Je suis pas. Non, c'est clair. Je suis pas mort et enterré, donc voilà. Et parcours humain, une fois de plus, j'ai juste un seul mot, le partage. Vous êtes un homme heureux? Oui. Demain, ce serait quoi le prochain objectif? Le prochain objectif, c'est éventuellement de pouvoir monter une structure qui permette à des gens qui n'ont pas les moyens de créer leur entreprise, par exemple. D'où qu'ils arrivent, d'où qu'ils viennent. Oui, exactement. On l'a vu notamment avec l'élection de notre président, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible, ce sera le mot de la fin avec vous, Xavier Gomez, et il me va bien ce mot de la fin, mais juste de la fin de notre rendez-vous, parce que pas du tout de la fin de quoi que ce soit d'autre. Xavier Gomez était donc dans notre rendez-vous. Fier d'être français dans les Grands Matins Week-end Sud Radio. Bon vent, beau chemin, merci beaucoup. Merci Sud Radio. À bientôt. Au revoir. 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 À bientôt. Au revoir.